Bonjour. 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 Allons-y, 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 ça a sonné. Bonjour. C'est bon. Le carnet, mademoiselle. Mademoiselle, le carnet. Un établissement comme le nôtre est un établissement en REP+, d'accord, en réseau d'éducation prioritaire renforcé. Donc ça veut dire qu'on a des moyens supplémentaires en termes humains, que nous avons notamment des services civiques, des AED supplémentaires, des professeurs en surnuméraire comme le référent réussite, Madame Hench actuellement, le coordonnateur réseau qui nous permet de faire le lien avec à la fois l'inspecteur et les différentes écoles du bassin, tout un tas de personnes et de moyens qui permettent de faire vivre de façon heureuse, de façon bienveillante l'ensemble des activités d'un établissement comme le nôtre. Le collège a un gros effectif, parce que c'est le plus grand collège du bassin de Kourou, plus de 1000 élèves. Hein. C'est vrai que quand je suis arrivée à Kourou, dans ce collège, on était juste à 800, 900. Et là, on est passé quand même à 1000, 1100. Donc, ça se voit dans toutes les actions que nous devons mener, parce que nous accueillons divers publics, en fait. On est victime de notre succès, parce que tout le monde veut venir au collège Henri-Agarande. Mais toujours est-il que beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes à gérer au quotidien, en tout cas au niveau de mon poste, de mes missions, les missions que je dois effectuer au sein de ce collège. En fait, toute la subtilité d'un établissement comme le nôtre, c'est de réussir ce qu'on appelle l'individualisation. C'est-à-dire en fait donner à chaque élève la matière qui lui permettra de réussir sa scolarité. Ce qu'on fait en classe ne sert pas qu'à la classe. Il y a un intérêt dans la société. Enfin, surtout en SECPA, on les prépare au CAP, à une formation professionnelle. Donc très tôt, ils sont projetés dans le plus tard et dans ce qu'il y a autour d'eux. Donc le fait d'inscrire des projets dans la vie réelle, ça donne un sens aux apprentissages. Alors, on va aller dans le bureau de la directrice, voir la fiche concernant justement l'événement qu'il va y avoir. Alors, on continue, Claire. Préparation du bouillon d'Awara traditionnel au feu de bois. Donc, ça veut dire que vous allez faire quoi lors de ce maïori? On doit cueillir du bois pour le bouillon. Non, mais vous allez faire quoi? Alors, à Garande, nous avons des projets spécifiques à la SECPA, mais il faut savoir que c'est une section intégrée au collège et nous participons à tous les projets phares du collège. Et là, nous sommes en train de préparer le projet Bouillon d'Awara. On essaie de donner un sens aux différentes activités faites en classe, parce que nos élèves, ce sont des élèves qui sont en difficulté, et parce que les choses sont souvent trop abstraites. Donc c'est pour ça, un exemple ce matin, on parle du bouillon d'Awara, oui d'accord, mais qu'est-ce que c'est? Avant de pouvoir rentrer dans le projet, il faut bien expliquer, bien mettre en lien, bien ancrer dans la réalité ce qu'ils font, au maximum quand c'est possible. Le travail en projet en SECPA permet de donner du sens aux apprentissages, de mettre en lien, en cohérence tout ce qui est appris. Surtout, Dino, pas comme tout à l'heure, hein, tous pas, il faut qu'on soit droit. Ok? 4, allez, c'est parti. Bonjour, donc je suis Monsieur Lepan, je suis au secteur Habitat de la SECPA d'Henri-Agarande. Habitat, ça prépare les élèves au métier, enfin au CAP surtout qu'ils veulent faire. Hein. En général, ils vont faire du CAP en menuiserie, en ébénisterie, ils vont partir sur éventuellement de l'agricole. Actuellement, vous voyez les deux élèves qui sont derrière. On a été chargé par Monsieur Koulibaly de fabriquer des écrans de climatisation. Une salle vient d'être équipée en clim.
Par contre, ils n'ont pas d'écran, donc toute la perte de calories. Nous avions fait, avec tous les autres élèves, nous avions fait des cadres. Ce que nous essayons de faire avec la croix du principal, c'est d'essayer de faire participer au maximum les élèves à l'amélioration des conditions d'accueil de l'ensemble des élèves du collège. Aujourd'hui, nous avons réussi avec les classes de la SECPA, sur l'encadrement de leur professeur, M. Lepant, professeur de menuiserie, les élèves de la SECPA ont réussi à faire, comme ça s'appelle, des encadrements pour mettre des plexiglas afin d'isoler une salle. On a fait des mesures, on a fait des plans pour je ne sais pas si vous voyez, pour la fabrication des châssis. On a 4 ateliers, on a de l'habitat, Habitat 2. On a 2 autres ateliers, espace rural environnement et hygiène, alimentation, service. Et ils ont également des stages, donc ils ont fait quelques stages. Flino, qui est derrière moi, par exemple, lui, il préfère la serrurerie-métallerie. Il a fait un stage en serrurerie-métallerie. Il a plu énormément au patron. Les patrons lui ont proposé éventuellement de faire ça. J'étais ouvrier, stagiaire. J'ai travaillé, j'ai appris à souder, à poncer avec une ponceuse. J'ai fait ce qu'ils me demandaient et tout, ils étaient contents de moi. L'intérêt du REP+, c'est que j'ai très peu d'élèves et qu'on peut les suivre de très très près. On peut valider leur parcours. Ils sont vraiment suivis dans que ce soit en enseignement général, que ce soit en pratique. On les suit vraiment pas à pas, très serré. Et ça nous permet, le REP+ nous permet de nous concentrer vraiment sur les élèves et sur leur parcours. J'ai demandé un CAP serrurier métallier à Jean-Marie Michotte pour l'année prochaine. Alors, le dispositif REP+ en Guyane, il est en place depuis 3 ans. On commence petit à petit à prendre nos marques, à mettre en place des dispositifs qui fonctionnent. L'assistante sociale a plusieurs missions. Donc, une des premières dans l'établissement, c'est de prévenir le décrochage scolaire. Travailler sur les situations de protection de l'enfance, mais aussi des orientations spécialisées pour les élèves. Et bien sûr, faire en sorte qu'ils se sentent bien dans le collège et donc être à leur écoute. Les infirmières de l'éducation nationale, et donc ici aussi bien sûr, ont pour mission de contribuer à la réussite des élèves. Les enfants qui ne sont pas bien, qui ne se sentent pas à l'aise, ne viennent pas. Ils sont très facilement attirés par les bêtises, par la rue. Et réussir à les garder, à les faire venir, eh bien, c'est toute la richesse des dispositifs que l'on a en place en REP+. Chaque élève a une appétence différente, chaque élève a une approche différente. Et l'idéal est de réussir à sentir ça et à le mettre en musique pour lui permettre de progresser à la fois à son rythme et jusqu'où il peut aller. Donc c'est vraiment ça qu'on essaye à travers l'ensemble des activités qu'on peut proposer dans un établissement comme le nôtre. Et on peut dire que dans un établissement comme celui-ci, où il y a pratiquement 1000 élèves, nous sommes confrontés au quotidien à de nombreuses problématiques liées à leur environnement familial, à l'environnement socio-économique, qui fait que les problématiques peuvent être diverses et variées, pouvant aller pour certains juste à un petit bobo à soigner bien sûr, mais aussi à la prise en charge de difficultés beaucoup plus profondes. Je suis coordinatrice d'une ULIS troubles des fonctions cognitives. Donc j'ai en charge 12 élèves qui ont des troubles différents d'un élève à l'autre, donc ils sont en situation de handicap. Bonjour, je m'appelle Marine Barcatrieux, j'ai 15 ans. Leur handicap est lié à leurs fonctions cognitives, donc aux fonctions du cerveau. Bonjour, je m'appelle Némia. Et en fait, mon métier est de participer à la mise en place en fait, d'un projet pédagogique personnalisé pour eux. Voilà, en fonction de leur handicap, donc en fonction de leurs capacités, de leurs besoins aussi. Et le but est de les amener donc jusqu'en fin de 3e avec un projet de formation professionnelle. En fait, l'orientation commence dès la 6e. On travaille beaucoup dans le cadre du parcours à venir de l'enfant.
se connaisse mieux, évalue ses aptitudes, ses goûts aussi. Et on a 4 ans en fait pour trouver une formation qui lui est adaptée en fonction de ses potentialités, ses points forts, ses points faibles. Voilà. La troisième syllabe. Donc ça fait et, les. Refais pour moi. Et, les. Très bien. Adriana. Alors, un mot on entend on. Le on, c'est à la page 74, si tu veux t'aider. Les parents. Les parents. D'un moment. D'un moment. Les enfants. Les enfants. Les enfants, c'est noué. Je m'appelle Souza Lobato Jaisi. J'ai 16 ans. J'habite à Congo. Je parle portugais. Je suis brésilienne. Je viens du Brésil. Donc l'UPE2ANSA, c'est un dispositif qui accueille des élèves allophones, donc n'ayant pas le français en langue première, et avec lesquels on travaille justement à l'acquisition du langage oral et du langage écrit. Quand je suis arrivée en France, je ne suis pas allée à l'école tout de suite. Ce sont des élèves qui ont eu une scolarité éparse dans leur pays ou voire pas du tout, avec lesquels on travaille les bases donc de la scolarité, du comportement d'élèves, mais principalement qu'ils puissent durant l'année acquérir une maîtrise suffisante du français pour pouvoir se débrouiller dans leur parcours scolaire au niveau du collège par la suite. C'est une classe qui travaille le français, qui fait pour nous apprendre le français bien. Ce qu'il y a d'intéressant avec, notamment grâce au dispositif RED+, nous pouvons mettre en place des inclusions au sein du collège, donc dans des classes ordinaires, des classes générales, de l'âge de ces élèves, ce qui leur permet de vivre pleinement leur adolescence avec des camarades qui ont, eux, le français pour langue première. Et avec le professeur donc, de la matière, nous avons déjà un échange pour savoir comment l'élève se comporte, moi je lui dresse déjà un bilan de ses capacités, de ce qu'il est en mesure de faire ou de ne pas faire, de comprendre, de ne pas comprendre. Et par la suite, nous échangeons régulièrement sur l'évolution de cet élève-là, comment lui apporter justement un travail adapté. Donc là, on est vraiment dans de la différenciation pédagogique. Donc ça nous arrive de mettre en place un parcours vraiment personnalisé pour ces élèves-là, pour leur permettre d'arriver jusqu'à la réussite. Apprendre à travailler progressivement, pas à pas, jour après jour, pour avoir de petites victoires. Et ces victoires font qu'à la fin, on arrive à orienter les enfants qui pourtant étaient au départ en échec vers des filières qu'ils n'auraient pas pu espérer, parce que petit à petit, on leur a redonné confiance. Et la relation s'est créée. On a réussi très souvent à faire que les enfants soient heureux au collège. Et cette structure RED+ est très riche. Alors là, c'est du muraille, je sais, c'est du rien du lire. Celui muraille. D'accord. Vas-y, continue. Ils encerclèrent. Très bien. Donc, la cité pour en faire les sièges. Le siège. Bon, c'est quoi un siège? Je sais. Vas-y, Steven. C'est une chaise. Attends, je t'ai pas donné les devoirs. Les classes à venir, c'est un dispositif qui a été créé déjà il y a 4 ans et qui concerne 36 élèves en 6e, en 5e, en 4e et 20 élèves en 3e. Ce sont des élèves, quand ils arrivent en 6e, ils ont un niveau grande section CP CE1. Donc ils ont un niveau scolaire qui ne leur permet pas d'aller en SECPA, évidemment pas d'aller en 6e classique, mais en même temps, on ne les fait pas redoubler au niveau du primaire. Donc ils arrivent au collège, et donc soit on les prend dans ce dispositif à venir, on s'occupe d'eux, on les suit de façon très individualisée avec des cours à 18 ou à 9 élèves, et en fait, le but, c'est vraiment de leur apprendre à lire, écrire, compter. C'est-à-dire reprendre toutes les bases du CEP CE1 qui n'ont pas acquis. Sachant que souvent, ce sont aussi des élèves qui ont des troubles du comportement, et donc liés à ces troubles, si on les met dans des classes classiques à 29, dans la réalité, on ne peut pas s'occuper vraiment d'eux, on ne peut pas les soutenir et on ne peut pas individualiser le travail à ce point-là. Quand je suis arrivée à Kourou, j'étais en CE2. Je ne parlais pas du tout français.
C'est pour ça qu'on a créé ce dispositif, pour qu'on puisse enfin réellement s'occuper de ces enfants qui jusque-là étaient perdus dans les classes et qui très souvent ne venaient plus au collège. Donc c'était des très grands absentéistes qui ne prenaient plus part à la vie du collège et qui n'avaient plus envie de venir parce qu'ils étaient au fond de la classe et on ne s'occupait pas d'eux, ou alors ils faisaient le bazar, ils faisaient les andouilles et ils gênaient tout le monde. On a la chance également d'être passé en REP+. Ça nous donne la possibilité de travailler en collaboration avec les enseignants. On a des heures qui sont dégagées pour faire des réunions et c'est vraiment beaucoup plus confortable pour nous, mais également pour les élèves. On peut mettre des projets en place, on a un suivi beaucoup plus précis, personnalisé des élèves, ce qui permet d'éviter souvent des élèves qui sont en début de décrochage scolaire, de les ramener à l'école avant qu'ils soient perdus, parce que quand ils sont vraiment décrocheurs, c'est compliqué de les faire revenir. En 6e, j'avais peur que je ne peux pas suivre les cours, mais Madame Ravera m'a dit qu'elle m'a expliqué beaucoup de choses. Tous les enseignants de la classe à venir, des classes à venir se réunissent, donc toutes les 2 semaines, pendant 1 heure, et on va pouvoir étudier le cas de chaque élève, donc vraiment très régulièrement, voir sur quoi on met l'accent. Est-ce que ça va être plutôt sur la lecture, quel type de lecture, quels sons, etc., dans toutes les matières. Donc cette mise en commun, elle est très importante, elle nous permet vraiment de faire progresser les élèves, et on voit déjà des effets très positifs sur les enfants. Il y a 4-5 ans, je ne parlais pas français. J'ai intégré dans les classes à venir. Et maintenant, j'ai 15 de moyenne. Et l'année prochaine, je vais en général. Et également, alors là c'est très important, une collègue qui sort les élèves en grande difficulté de classe, et ceux qu'on n'a pas pu mettre dans les classes à venir parce qu'il y en a trop, elle les sort de classe, elle les prend en tout petits groupes, elle revoit les bases de l'alphabétisation. Alors je suis professeur référent réussite sur le collège. Ma mission, c'est de travailler auprès des élèves en difficulté sur la lecture. Souvent un élève est déchiffreur, mais il n'accède pas du tout au sens. Donc le travail, c'est de remettre du sens à la lecture, d'interpréter les mots, de comprendre ce qu'il y a derrière, l'implicite. Et on voit des progrès. Et on a pu, pour certains élèves, ils ont fait quelques semaines avec moi ou quelques mois. Et au bout d'un moment, avec le professeur de français particulièrement, on me dit, bon, mais là, je crois que c'est bon, moi aussi. Et donc, ils peuvent repartir en classe plus forts, plus armés, puisque là, on était en petit groupe. Ça a permis d'avancer mieux, de bien cibler leurs difficultés et essayer d'apporter des clés, des stratégies pour mieux comprendre en classe. Le REP+, il nous a apporté aussi un poste de coordonnateur REP+, qui permet de faire le lien entre l'école, les écoles élémentaires et le collège. Donc d'avoir un vrai suivi des élèves depuis la petite section et particulièrement, alors surtout l'accent est mis, nous les élèves de CM1, CM2, 6e, 5e, avec des échanges, des élèves de 6e qui vont faire de la lecture à des enfants de petite section, des choses comme ça. Alors en REP+, ce qui est bien, c'est que ça nous met davantage en lien avec les écoles du réseau. On nous propose de rencontrer par exemple les professeurs d'élémentaire sur leur lieu d'école. La dernière fois, on a eu une formation, on est allé dans une des écoles rattachées au REP+. Donc depuis 2 ans, nous faisons partie de ce dispositif et avec Monsieur Huon qui est le référent coordinateur sur le réseau, nous essayons de mettre en place des activités qui permettent aux enfants de découvrir le collège sur toute l'année du CM2 et de partir en 6e avec moins d'appréhension, plus de références et de référents aussi au niveau du collège. Le réseau est constitué du collège Henri Agarande et de 6 écoles, 3 écoles maternelles, 3 écoles élémentaires. Mon rôle, c'est un rôle de proposition, de projet, d'action à l'intérieur des classes, entre les établissements. C'est surtout aussi de créer du lien, faire que les enseignants du premier degré des écoles et les enseignants du collège se parlent. Au conseil de cycle, les professeurs et les enseignants se retrouvent, se rencontrent, mettent en place des projets. Et pour montrer aux élèves qu'il y a une continuité entre ce qu'ils ont vu en maternelle, en élémentaire et au collège. C'est vraiment faire du lien. Dernièrement, les élèves ont pu participer à une formation
de jeunes ambassadeurs. Jeunes ambassadeurs, c'est des enfants qui vont être référents lorsqu'il y a un problème de harcèlement, quand il y a un problème avec d'autres élèves dans l'école, et ils pourront continuer cette mission au collège l'année prochaine. J'ai voulu faire ambassadrice parce que en regardant des vidéos ou voir les gens se faire harceler, ça m'a donné envie et de les aider en fait. C'est un travail quotidien. Créer du lien entre premier et second degré, c'est difficile, mais c'est vraiment très intéressant. Et pour les élèves, c'est vraiment une plus-value importante parce qu'ils mettent du sens dans les choses qui sont faites. Le dispositif Devoirs faits est une commande nationale que nous avons mis en œuvre dès le début de l'année au collège Henri Agarande. Et les élèves ont été sélectionnés déjà sur une base de volontariat. Ensuite, certains d'entre eux ont été identifiés au cours des conseils de classe du premier et second trimestre. Voilà pour l'ensemble de nos élèves. Ça touche à peu près, on va dire, un bon tiers de chacune de nos classes. Sur 900 élèves, ça fait pas mal d'élèves au total. Plusieurs enseignants ont répondu favorablement et des familles se sont également inscrites dans notre dispositif. Donc on est ravis d'associer les familles. On parle de coéducation, ce sont les thèmes du moment. Et ben là, on est en plein dedans, on est dans la coéducation. Les familles entrent enfin dans l'établissement et prennent part au travail des élèves. C'est une très bonne chose. Et puis, par ailleurs, nous avons insisté à ce que nos AED, nos assistants d'éducation, donc, participent eux aussi à ce dispositif. Et ça a créé du mieux vivre ensemble, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que les AED ne sont plus simplement perçus comme des surveillants qui encadrent simplement les élèves, mais ils sont partie prenante de l'éducation de nos jeunes. Oui, les élèves sont favorables dans l'ensemble au dispositif Devoirs faits. On a de plus en plus d'élèves qui veulent s'inscrire et on a beaucoup de parents qui défilent pour venir inscrire leurs élèves dans le dispositif. Il a fait pour vous, d'accord? Alors aujourd'hui, comme les dernières fois, chaque fois, s'il vous plaît. Donc on va d'abord reprendre tout ce que vous avez fait. Je fais depuis quelques mois l'école des parents ici. Alors l'école des parents est un dispositif qu'on a mis en place depuis quelques mois, en l'occurrence début décembre, qui consiste en fait à faire venir des parents dans le collège afin de leur apprendre le français et aussi l'alphabétisation. Alors pour les élèves, ce qui est très intéressant, c'est que je croise quelques élèves en fait, en général qui viennent du village Saramaka et que leurs parents viennent ici. Et souvent, ils me disent oui, monsieur Samuel, c'est ma mère qui vient, qui apprend le français chez vous. Et à la maison, je lui corrige un peu, souvent. Donc, voilà. Donc les parents, si vous voulez, quand les devoirs venaient à la maison, en fait, ne comprenaient pas forcément le français. Donc en apprenant mieux à lire et écrire, à comprendre des consignes et tout, donc ça aide un peu certains élèves ici, en fait. Ouais. En REP+, c'est très paradoxal, on a beaucoup d'émotions, on partage beaucoup de choses très riches avec les élèves, des réussites, des échecs, des frustrations. C'est un travail pas évident à gérer. On se rend compte que le PLE prend tout son sens. Et aujourd'hui, dans ce type de dispositif, l'autonomie d'un collège, l'autonomie d'un établissement prend tout son sens. On a enfin la possibilité, à travers l'accompagnement éducatif, à travers l'ensemble des personnalités présentes dans l'établissement, de pouvoir donner à chaque élève ce dont il a besoin.
réclames la paix. Dis dans ta cité, ton quartier, que tu clames le respect. Dis dans ta cité, ton quartier, que tu réclames la paix. Dis dans ta cité, ton quartier, que tu clames le respect. Maudis check ça. Que d'incivilité pour des futilités. Maudis check ça. Pourquoi tant de violence à outrance? Maudis check ça. Va, arrête de tout, fais le bon choix. Maudis check ça. Va, et que tes potes soient dignes de toi. Dis dans ta cité, ton quartier, que tu réclames la